Oh, Silveroi, c'est toi? Oh, cavalier. Oh, doucement. Mais regardez-moi ces testiboules. Bon, hé, on va se calmer et se concentrer sur cette première ETB du lapin cavalier de l'effroi. On se fera dans une prochaine vidéo sa version froid, mais en attendant, voyons ce que cette Elite Trainer Box a dans le ventre. Et je remercie aussi Jelostore qui me les a gentiment envoyés en échange de mes loyaux services. N'hésitez pas à aller faire un tour dans cette boutique extrêmement sympathique et de profiter de mon petit code Jelloberg de 5% sur tous vos achats de plus de 25 €. Bref, à l'intérieur, rien d'original. On retrouve comme d'habitude le même type de produit, assez stylé quand même aux couleurs de Silveroi, qui, si vous ne l'avez toujours pas compris, est le Pokémon emblématique de cette extension. Bah oui, hein, souvenez-vous, 12 cartes de ce Pokémon dans Règne de Glace, à croire que Pokémon Company a voulu se rattraper de son absence dans le dessin animé. Mais la question que vous vous posez tous est, va-t-on choper de la belle carte? Bah oui, Berg, hein, car on en a vu passer des ouvertures de TB, et les constats sont les mêmes. On est sur des semi-catastrophes, des taux rachétiques, des mastadouilles des familles. Ouais, on est sur une nouvelle expression. Va-t-on rompre le mauvais œil? Tâter des testiboules en full art? Du ronflex goldé? Mais c'est pas français ça! Un quintet de ramolos de galard? Qu'il aille se faire foutre lui! Et ça, vous le saurez, ben oui, après le générique. Bonjour et bienvenue pour normalement, hey, c'est moi la star. Allez, commençons avec la première ETB. Il s'agit de celle de Silveroi, Cavalier de l'Effroi. Ensuite, on enchaînera avec Cavalier du Froid, tout simplement. Oui Booster, j'espère qu'ils seront chanceux. Est-ce que ça vaut la peine? On verra bien. Évidemment, c'est aussi un coup de chance. On va papoter ensemble. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait du contenu Pokémon, donc ça me fait très plaisir. J'espère que vous aussi. Allons-y. Premier booster, mes amis, oui, je parlais de la prochaine extension. Je parle bien évidemment d'Évolution Céleste, qui va faire mal aux fesses aussi. Allez, c'est bon, on est parti. Ça me fait très très plaisir. Je mets comme d'habitude les cartes codes de côté. En fait, maintenant, je les glisse directement dans les boosters Berry Family. Voilà, je me casse pas le pet. Et je parlais de la prochaine extension Évolution Céleste qui sort au mois d'août, mi-août 2021, qui va faire très mal. Ah ouais, ça, très mal au niveau de la collection. Elle est aussi grosse que Règne de Glace, avec autant de cartes alternatives, qui seront aussi les cartes signatures. Alors, ça sera Evoli et toutes ces sortes d'évolutions qui apparaîtront. Je pense que, voilà, pour ceux qui attendent ce Pokémon, enfin tous ces Pokémon, ça va être génial. Je fais partie de cela. Bref, je vais me taire. On est sur la reverse. Et ensuite, on a un Chifours 1000 points. Première fois que je le vois aussi, en carte holographique. Voilà, moi ça me fait maintenant penser aux cartes holographiques de Yu-Gi-Oh! Que je trouve bien plus sympa. Mais c'est autre chose, hein. C'est un autre univers. Donc ouais, Évolution Céleste, à voir. Hein. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez déjà. Hein, avant que ça soit sorti, quel est votre avis dessus? Et nous, hein, on s'enchaîne le deuxième booster. Bon, ça, vous avez le temps, hein, pendant que je déballe dans les commentaires. Mais c'est vrai ça, parce que directement, après Évolution Céleste, on va aussi enchaîner avec les coffrets, enfin tous les produits du 25e anniversaire. Alors je vais bien me remettre sur la gauche, comme ça je vais mettre mon magnifique faciès sur la droite. Donc voilà, ça va, je pense que le mois de septembre, enfin du mois d'août jusqu'au mois de décembre, ça va être monstrueux au niveau Pokémon. Bon, c'est cool, hein, c'est chouette, à voir s'il y aura aussi pas mal de disponibilité pour tout le monde. Galliquid, Énergie Impact, j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. On va terminer avec Zeraora, qui a aussi une full art alternative qui est complètement folle. Ben écoutez, ouais, sympa, c'est la première fois que je la vois et je trouve qu'elle est très sympa. J'aime beaucoup l'illustration, point croisé, sang. On est un... Ouais, ok, à voir. Si l'un de vos a une unité pendant... Ouh, 162 dégâts, lisez bien, très intéressant. Ok, prochain booster. Allez, un petit oiseau légendaire. Sulfura, qui faisait partie de notre top 10, hein, avec les deux autres oiseaux légendaires. Petite préférence pour Electra. J'aimerais avoir ce petit électeur en full art aussi. Cimetière ancien, la pyro. Flambino, bon, on a eu évolution pré-évolution. Wushours, Zébiboron, Quick Flish, et je pense avoir vu quelque chose. Regardez, mesdames et messieurs, que dalle. Il s'agit de casque costaud, mais oui, c'est la reverse, Berg. Et Shaymin, qui est ici en carte holographique. Bon, au niveau du quota de carte holo, une carte V. Pourquoi pas, allez, continuons dans cette lancée avec un autre oiseau légendaire. Et les boosters Yu-Gi-Oh! Ils sont quand même beaucoup plus faciles à ouvrir, hein. Prenez-en de la graine, Pokémon Company. Ok, petit booster d'Articodin, va-t-il nous porter chance? Je ne sais pas, je l'espère. Ouh, j'ai vu une carte abîmée. C'est peut-être moi lors de l'ouverture. Qu'est-ce donc que ça? C'est de la saleté, autant pour moi. Allez, on y va. Dylan, Galégon, Gantinifuge,
Paul Paf, ensuite nous avons Morpheo suivi de Bibichute qui donne et qui fait la passe à Galekid qui fait une passe lobée à Tarsal et Tarsal. Oui, l'euro est terminé à l'heure où mais j'ai encore la réussite des Italiens à travers la gorge. Non, je plaisante. Idem et Pyrax en carte rare. Bon, voilà. Bon, ok. Pyrax. Non, mais bien entendu, je salue mes amis italiens, belges, français, suisses, les Suisses qui ont fait aussi un euro qui est incroyable selon moi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de foot. Une énergie électrique. Alors, Scobolide, on l'avait déjà vu, Narcisse, Galégon. C'est vrai que j'aime pas mal aussi les noms des cartes Pokémon. C'est vrai, encore une fois, par rapport à Yu-Gi-Oh! Bah voilà, c'est très simple, c'est très rapide. Des fois, certaines cartes Yu-Gi-Oh! On a des noms à rallonge, c'est très difficile à lire, je me trompe souvent. Ramolos de Galar, ce fameux Ramolos de Galar qui est sur la rive ici, qui est en train de tremper sa queue. Bref, peu importe, ça me fait penser au top 10. Et Brutapod, très bien. Allez, il n'y a rien du tout là. Ou alors, on pourrait espérer avoir un petit Silverrock, cavalier de l'effroi, avec son collier en testiboule. Ça pourrait me faire plaisir, ça. Tout ça en full art. Je suis chiant avec les full art. Bah, ça me ferait plaisir en fait d'en choper et pouvoir les mettre dans les boosters. Morpheo, encore une fois. Coxy, Gringolem, Obali, Galeking, très bien. Ouh, il est très sympa, très sympa. J'espère aussi que pour Évolution Céleste, donc la prochaine extension, on verra d'autres Pokémon. Même en commune, en commune, et en rare, on verra d'autres têtes, parce que bah là, entre nous, depuis 2-3 extensions, on voit toujours les mêmes, ou presque. Voilà, bon, ça c'est aussi un souhait que j'ai. Allez, plus que... Wouh, 2 boosters. Ok, avant-dernier, attention, 1, 2, 3... 4, n'abîme pas les cartes Berg s'il te plaît. On va commencer avec une énergie feu, ensuite suivra Spectrum, toujours aussi sympa, Fogler, Lona, Loclas, Vivaldame, Ramolos de Galar, encore une fois, tu me saoules Ramolos, Smogo, tout à fait de Galar, je viens de faire un rototo, excusez-moi, Roi, qu'il est sympa, Roi Gadaï de Galar. Sympa, après Ramolos, là on a toute la famille du coup. Talent, potion mystérieuse. Une fois pendant votre tour, vous pouvez choisir l'un de vos Pokémon et lancer une pièce. Ouais, c'est sympa. Encore une fois, j'aime pas trop les Pokémon qui ont des effets comme ça aléatoires, avec des lancers de pièces. C'est assez risqué. On va terminer avec Pyroclute en carte holographique. Qui est très sympa. Ok, pour le moment, de très très belles cartes holographiques. Bon, depuis le début de la série Pépouclier en soi, c'est pas une nouvelle, mais ok. Allez, dernier booster. Ça vaut le coup? En fait, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup parce que au prix normalement magasin, au prix de base, c'est-à-dire entre 50 et 60 euros pour une Elite Trainer Box, pour une ETB, ouais, franchement, ça vaut le coup parce que vous avez pas mal d'accessoires, vous avez une boîte de rangement, vous avez des boosters, ça c'est vraiment cool. Mais pour plus, et vu le quota, bon voilà, c'est pas top. Et maintenant, vous inquiétez pas, on va aussi s'essayer au tripack. Et paraît-il, les tripacks, encore une fois, c'est une histoire de chance, mais sont, pour beaucoup, ont été assez chanceux. Rongourmand, Obali, mais je sais que les ETB, c'était une catastrophe pour beaucoup. Si vous avez ouvert des ETB, n'hésitez pas, vous pouvez me donner vos résultats dans les commentaires. Sucroquin. Et on va terminer avec Eidaim. Voilà, que dalle, pot de boulin. Bon, voilà, est-ce que ça vaut le coup? J'espère. Vous avez la réponse, je vais pas vous donner... je vais pas tout faire non plus. Voilà. Normalement, vous vous êtes fait un avis. Je vous ai présenté tout ça, le contenu ainsi que les cartes. Le contenu des boosters. Bon, donc les cartes, Berg, j'ai du mot. Bref, en attendant notre prochaine revoyure, vous savez quoi? Ça sera directement la suite de l'ETB avec Silver Roi, Testiboule, Cavalier du Froid. Et je vous fais des bisous, à très vite et prenez soin de vous.